Bienvenue sur le Dakarois 221. Plus d'infos, plus de sport, plus de culture, toute l'actualité en temps réel. Téléchargez gratuitement l'application D221 Live TV Radio et suivez en direct toutes les émissions de nos chaînes télé et radio. L'application disponible sur Play Store, App Store et partout dans le monde. Kidnappé et amené un jour non ouvrable ici au niveau du tribunal où vous pouvez observer, les caméras peuvent le montrer, tout est électrifié. Donc cette électrification en réalité, c'était pour Ousmane Sonko. C'est un dessin qui a été formé, qui a été réfléchi, planifié et qui a été en fait exécuté. Mais le plus ridicule, c'est que l'on est parti d'un soi-disant flagrant délit de vol d'un portable, d'un minable portable, pour l'interroger sur cela et au finish, les officiers de police judiciaire se sont permis de rentrer dans une littérature où il y a une crielle de propos qu'ils ont eux-mêmes qualifiés de leur propre chef et déférer Ousmane Sonko devant le procureur de la République. Tout cela s'est passé des jours non ouvrables. Une grande première dans notre pays, une grande première dans notre démocratie. Et c'est le juge d'instruction qui a refusé de le placer, en tout cas de l'entendre, un jour non ouvrable. Voilà pourquoi nous sommes venus aujourd'hui. Et c'est vraiment triste. Triste dans la mesure où nous nous sommes retrouvés avec même pas des indices. Un dossier vide, désertique, rachitique, dans lequel il n'y a que des propos qui sont alignés, imputés à Ousmane et qui ont été caractérisés par la police que le procureur a repris. Et on nous a même dit que la femme a innocenté Ousmane Sonko. Et je ne peux pas parler du secret de l'instruction, mais retenez que les faits pour lesquels il avait été arrêté, c'était des faits de flagrance. Et on se retrouve de flagrants délits, de poursuites, qui ont été transformés en des crimes, et sans qu'il y ait un seul élément qui ait été probant, ou en tout cas un seul indice. Et l'on s'attendait à ce que le juge d'instruction reprenne son indépendance, qu'il revendique son indépendance, et que le Sénégal ait encore continué à avoir confiance en la justice. Mais hélas, nous avons été très déçus. Nous avons été déçus et notre sentiment est que le droit n'a pas été appliqué. On ne peut pas prendre des infractions que l'on aligne, on vise un article, on se fonde sur cet article, alors que le contrôle ne permet pas de ressortir un seul indice sur les articles qui ont été visés. Maintenant, ils ont pris la décision de le placer sous mandat de dépôt. C'est son destin. Mais je pense personnellement que c'est aussi le destin d'un peuple. Mais maître, comment Sonko a vécu la décision, maître? Comment Sonko a vécu la décision, maître? Ousmane Sonko a toujours gardé la même attitude. C'est quelqu'un qui a toujours été stoïque. Et sa force, il le tire des patriotes. Il le tire de ceux qui aujourd'hui revendiquent la démocratie. Il tire sa force de ceux qui aujourd'hui revendiquent l'état de droit. Il tire sa force de ceux qui disent et il faudrait Ousmane Sonko dafa war a nekk candidat yoon xañu ko mu nekk candidat
te dafa war a nekk candidat kooku il faut que mu leer ci turu nan la tuddee ci xelu nit ñi léegi ñoom ñu réjugé ko seen affaire la ñu bañ ko réjugé seen affaire la yoon dafa ne buñ ko jàppee atte boobu saay na naxasaal na amatul benn njëriñ kon ne nit ñi retenir na que ba fii ñu toll tey jii Ousmane Sonko candidat la comme tout le monde et que mën na demander en fait les élections léegi nag nit mun na sanc wante destin xaw ma nuñ koy waxee ci wolof mais li wóor moom moo di que des dogalu yàlla dégg nga yàlla rek moo koy dogal léegi ñoom dogal nañu ne que Ousmane dafay dem kaso déedéet juum nañu yàllaa ko dogaloon xëy na yoon la boo xam ne que foofu lay jóge pour maanaam tey ji li nga xam ne moom la bébét am aspiration pour Sénégal moom moo di li mu yéene Sénégal mu mën koo war a mën a topp war koo mën a defal pour waa Sénégal kon ci yoon tey ji jàppale ne ko Ousmane tey depuis bañ ko jàppee ci këram amul dara loo xam ne tegu na ci ndoddam lu ko war a mën a nekk candidat pour dem présidence de la République. Donc je voulais rappeler en français que Ousmane Sonko arrêté la décision de contumace est nulle et non avenue, elle est anéantie de plein droit. Maintenant qu'ils mettent en œuvre la procédure pour le faire rejuger, c'est leur affaire, c'est leur business. Qu'ils ne le fassent pas, c'est leur business. C'est la loi elle-même qui rend actuellement Ousmane Sonko électeur et éligible. Donc, au terme d'une audition assez longue qui a duré peut-être 4 heures de temps. Allez-y, maître, allez-y, maître. Monsieur le doyen des juges donc, a demandé une suspension pour mettre en délibéré les diverses observations qui avaient été faites par les conseils. Au terme de sa réflexion, il a décidé d'aller dans le sens du réquisitoire du procureur de la République établi ce jour et demandant l'inculpation du président Ousmane Sonko des chefs de 8 infractions, dont la plupart sont criminelles, et évidemment donc du mandat de dépôt qui devait assortir cela par le jeu des dispositions de l'article 139 du Code de procédure pénale. Voilà, j'ai à mes côtés Maître Babacar Niang du barreau de Paris, qui est agrégé des universités françaises, qui a joué à nos côtés un rôle capital dans la défense du président. Nous l'avons eu avec nous dans des procédures antérieures et assez récentes. Les confrères, évidemment, sont très choqués par la nouvelle, parce que c'est la première fois que M. Ousmane Sonko fait l'objet d'un mandat de dépôt de la part d'un juge. Feu le juge Samba Sall, qui avait reçu le même réquisitoire, avait refusé d'abonder dans le même sens et l'avait placé sous contrôle judiciaire. C'est vous dire que nous ne nous attendions pas du tout à cela, puisque sur le plan du droit, je ne voudrais pas violer le secret de l'instruction, ni m'épancher, parce que ce n'est pas un jour ou le lieu de s'épancher, mais je voudrais dire tout simplement que nous sommes extrêmement déçus. Et voilà, les autres confrères sont là, ils sont tous sous le choc comme vous le constatez. Maître, est-ce que vous confirmez que votre client a opté la stratégie du silence? Je vous ai dit que cela participe peut-être du secret de l'instruction. De toute façon, pour ce qui est du secret de l'enquête, ça a été éventré. Effectivement, pour l'enquête, ils ont dit et répété partout que Sonko avait opté pour le silence, ce qui n'est pas faux. Donc aujourd'hui, peut-être dans la même logique, puisque lui, il est dans la logique du contumax, c'est-à-dire du condamné par contumace, qui a été arrêté. Et la loi est très claire. Dans un tel cas de figure, la décision rendue par contumace ainsi que les peines sont rasées. Voilà, donc elles ne sont plus opposables, elles n'existent plus. Et voilà, nous, on est dans cette logique. Pour le reste maintenant,
Ils ont prétexté de procédures totalement dénuées de sens, puisque, comme l'a dit le maître des poursuites, il fallait profiter de ce fameux vol de portable pour en faire un prétexte, un moyen, comme selon son expression, c'était le moyen d'initier des poursuites, de déclencher les poursuites, un moyen de déclencher les poursuites. On a expliqué que ce n'était pas possible, c'était ajuridique, parce que ce vol, si vol il y a, qu'il soit un vol individuel ou un vol en réunion, d'autant plus que dans le procès verbal de l'enquête, sans violer le secret de l'enquête ni de l'instruction, la dame qui est victime de ce vol de portable a complètement innocenté M. Sonko. Elle dit d'abord que ce n'est pas M. Sonko qui a pris mon téléphone. Deuxièmement, elle dit que à la question de savoir si elle a décliné son identité, elle dit que non, je n'ai pas décliné mon identité. Or, il se trouve que quand vous volez, quand vous arrachez le téléphone de quelqu'un qui est en train de vous filmer, c'est-à-dire d'attenter à votre droit sacré à l'image, vous êtes en droit de lui arracher le téléphone. Parce que ce faisant, vous mettez fin à un trouble illicite et manifestement criminel, parce que le droit à l'image est un droit garanti par la Constitution dans notre pays. Donc il n'y a pas ce qu'on appelle l'élément moral de l'infraction. Dès l'instant que cette voie de fait, si on peut l'appeler ainsi, a été commise, non pas, parce que on qualifie un acte de vol, quand c'est une soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Il n'y a pas de soustraction, ce n'est pas en fraude, donc il y a l'élément moral déjà manque. L'élément matériel manque puisque la victime vous dit que non, ce n'est pas Sonko. Donc, et c'est ces deux éléments qui ont servi, comme le dit le procureur, de déclencheur des procédures. Mais quand on déclenche des procédures postérieures aux faits même. Mais on convoque des dossiers, des faits qui ont lieu depuis 2021 jusqu'à 2023. Donc c'est ça qui, juridiquement, pose un problème. Et en tant que tel, ça, le juge ne devait pas l'accepter. Tous ceux qui, en soi, pratiquent le droit loyalement, sincèrement, sont aujourd'hui en deuil. Tout a été dit sauf le droit aujourd'hui. Il y a eu des réquisitions qui ne sont fondées sur aucun élément de preuve et des réquisitions qui devaient faire l'objet d'un contrôle de qualification. Ce contrôle n'a pas eu lieu. L'article 139 qui oblige le juge à vérifier si la demande a été, plutôt si les faits qui sont visés sont dûment motivés, n'a pas effectué ce contrôle. C'est ce qui est dommage et c'est ce qui rend cette décision injuste et vraiment nous la regrettons. Le Sénégal est en deuil, les amoureux du droit sont en deuil et ce n'est pas normal qu'une telle décision puisse être rendue. Bienvenue sur le Dakarois 221. Plus d'infos, plus de sport, plus de culture, toute l'actualité en temps réel. Téléchargez gratuitement l'application D221 Live TV Radio et suivez en direct toutes les émissions de nos chaînes télé et radio. L'application disponible sur Play Store, App Store et partout dans le monde.